Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Moi c'est Audrey et ce podcast Bonjour moi est fait pour toutes les personnes qui ont envie vraiment de recentrer les choses autour d'eux. Dans ce premier épisode, je vais te partager mon expérience, je vais t'expliquer qui je suis, où j'en suis, tout ce que j'ai pu faire. Je vais résumer ça aujourd'hui dans ce premier épisode pour que tu puisses savoir à qui tu as affaire. Et puis, je commence. Donc moi, je suis quelqu'un qui a cette impression depuis toujours d'être naturellement heureuse. J'ai cette sensation assez bizarre depuis que je suis petite que les choses, elles sont assez simples pour moi, assez évidentes. Une sensation peut-être d'être heureuse de pas grand-chose. Et puis la vie, forcément, c'est comme si elle venait un petit peu mettre à l'épreuve, faire des tests. Et c'est la sensation que j'ai eue sur 2 grosses périodes dans ma vie, où tout l'équilibre que j'avais, tout ce qui avait été quand même relativement simple pour moi, d'un coup, c'est comme si tout s'effondrait. Et je l'ai vécu comme un test pour voir si je restais dans ma vraie nature, pour voir si je restais dans mon axe ou si j'allais changer ma façon de percevoir. On parle de personnes qui ont tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je sais que je le vois à moitié plein et je refuse systématiquement de le voir à moitié vide. Et en me formant, en apprenant plein de choses, que ce soit dans des formations que j'ai pu faire, que ce soit dans des accompagnements, dans des lectures, dans des personnes que j'ai pu suivre, j'ai appris en fait des fonctionnements sur moi. J'ai appris de quelle manière je faisais les choses et je voyais les choses. Donc des apprentissages, ça peut vous apprendre des choses, des nouvelles choses, ou ça peut simplement vous permettre de décrypter votre propre comportement. Et ça, je trouve ça incroyable. Donc moi, pour vous dire, au niveau professionnel, je suis diététicienne depuis 20 ans. J'ai créé mon cabinet en 2022, suite à un moment de gros chaos dans ma vie. D'ailleurs, c'était suite à une année où j'étais sortie d'une relation vraiment pas bonne du tout. Et j'avais 27-28 ans, avec à ce moment-là un désir de création de famille, d'enfants. Toutes mes amies étaient en construction de famille et moi j'avais vraiment ce manque. Enfin, c'est ce à quoi j'aspirais à ce moment-là. J'avais eu un travail dans lequel tout avait été toujours très très simple. Et puis, à ce moment-là, j'ai ma patronne, qui était une personnalité particulière, mais qui m'a mis à la porte du jour au lendemain. Donc je me suis retrouvée sans emploi, célibataire, et mon père est tombé malade. Voilà, il a développé un cancer à ce moment-là. Donc là où j'avais eu l'impression que tout avait quand même été assez simple, facile, et notamment dans mon travail toujours stable, là j'avais plus rien. Et bien, une période comme ça, au moins, ça permet de réfléchir. Moi, ce que je me suis dit, c'est que ne travaillant plus, étant célibataire, j'étais entièrement disponible pour mon papa. Donc j'ai pu passer beaucoup de temps avec lui, j'ai pu l'accompagner, j'ai pu faire énormément de choses. Et aujourd'hui, je vois le cadeau qui a été fait de cette période-là, avec cette disponibilité. Il est décédé quand j'avais 28 ans, et à la suite de cette période. Et pas de regret du coup, puisque j'ai eu ce temps, j'ai eu cette disponibilité. À cette période-là, je suis partie 1 mois rejoindre des amis qui étaient partis en Australie. Ils m'ont proposé de les rejoindre, ils étaient partis 1 an. Et c'est comme si, à l'autre bout du monde, j'avais pu me défaire de schémas, me défaire de rôles, en fait. C'est beaucoup plus simple. À l'autre bout du monde, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Et j'ai pu me défaire du rôle vraiment ancré de tout bien faire. J'avais vraiment cette notion de la petite fille qui doit bien faire plaisir. Alors d'un côté, j'avais un petit côté rebelle, mais
toujours de rester dans le cadre. De pas prendre trop de risques, de suivre, de donner une bonne image. Il y a vraiment cette question d'image. Je me souviens que je buvais pas d'alcool quand j'étais jeune, et ce qui est une très bonne chose, hein, de ne pas boire d'alcool. La raison pour laquelle j'en buvais pas, c'est que je voulais pas perdre la maîtrise. Je voulais pas risquer de donner une mauvaise image. Je voulais pas risquer de pas maîtriser. Donc ce côté-là, il me contraignait sur finalement plein de plans, puisque je me montrais pas, j'osais pas montrer toutes mes facettes, parce que heureusement on n'est pas qu'une seule chose. Donc à l'autre bout du monde, ça a été beaucoup plus facile pour moi de m'expanser. Et de retour, je savais plus clairement ce dont j'avais envie, ce que j'avais plus envie. Et dès que je suis rentrée, j'ai rencontré le père de mes enfants. Ça s'est fait très rapidement après. Mon père est décédé peu de temps après. Et je me suis installée, j'ai créé mon cabinet libéral quelques mois dans la foulée. Donc tout s'est enchaîné vraiment très très vite, comme si ce reset avait permis, comme si j'avais passé cette étape où tout s'écroulait, de savoir à ce moment-là remettre de l'attention sur moi, remettre de la valeur dans de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui est vraiment important, qui je suis, de quelle manière j'ose être. Et à ce moment-là, toutes les portes se sont réouvertes. Personnellement, au niveau de mon travail, malheureusement, il y a eu le décès de mon père qui est intervenu à ce moment-là. Mais comme j'ai pu profiter de lui un maximum, être totalement présente, il souffrait énormément en plus. Hein. Donc son départ, il s'est fait malheureusement assez naturellement. Et il y a toute la douleur, tout le deuil qui en a suivi, mais les choses étaient établies dans ma vie, donc ce processus, il s'est fait assez facilement. Et puis c'est aussi à ce moment-là où ma spiritualité, elle a pris de l'importance. Depuis que je suis petite, la religion est quelque chose de problématique pour moi. J'avais une représentation vraiment négative. J'avais cette impression du côté punition, de faire les bonnes actions pour les personnes qui étaient croyantes. Alors attention, hein, c'est que ma perception, qu'elles le faisaient par peur d'être punies. Et moi, je ne comprenais pas la logique. Je me disais, oui, mais à partir du moment où on est une bonne personne, on fait les actions parce qu'on sait que c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres. Pourquoi avoir peur de quelque chose et le faire pour les mauvaises raisons? Donc il y avait ce côté-là, et puis il y avait ce côté, je me disais, oui, mais c'est les populations les plus croyantes à qui il arrive le plus de catastrophes. Des catastrophes politiques, des catastrophes écologiques, des catastrophes. Donc il y avait quelque chose qui s'opposait. Et au décès de mon papa, j'ai eu ce sentiment qu'il était présent autour de moi. Il y a comme un code qui s'est installé avec la représentation de la petite plume blanche. Je l'ai trouvé à plusieurs moments dans ma vie, donc comme s'il m'envoyait des signes de sa présence à certains moments où j'en avais particulièrement besoin. Donc là, j'ai commencé à voir le côté spiritualité, non pas dans le côté religieux qui me parlait toujours pas, mais il y a autre chose. On est autre chose. Et cette sensation que si on était là sur Terre, il y avait une raison. Je croyais déjà à la réincarnation, assez étonnamment, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas assimilé dans le « je suis présente sur Terre » dans le but de quelque chose. Et ça a mis beaucoup de temps à se travailler. Donc je me suis installée en tant que diététicienne et les choses, elles ont été très simples. Moi, il y a vraiment quelque chose de naturel quand je suis mon élan de cœur, et ça je l'ai constaté quasi systématiquement quand j'ai entrepris quelque chose en me disant « mais oui, c'est exactement ce dont j'ai envie », ça se fait facilement. Et le côté libéral, moi, me convenait très bien puisqu'il y avait ce côté indépendance. Il y avait ce côté je fais comme j'ai envie de le faire. Alors je me suis installée avec une franchise et ça a été très important parce que j'avais ce besoin aussi
de structure, ce besoin de me dire je suis toute seule, mais vraiment pas toute seule en même temps. Et ça a très rapidement fonctionné. J'ai pu avoir des contacts avec des collègues, des femmes incroyables avec lesquelles je suis encore en contact et on continue de se voir régulièrement. Donc tout s'est fait, j'ai eu mes enfants rapidement après, vraiment la vie qui se structure telle que je la rêvais. J'avais un métier qui me laissait libre. Et quand j'ai été aussi maman pour ma première fille, j'ai 3 enfants, j'ai rapidement aussi, dans mon entreprise, je me suis libérée une journée qui était mon jeudi. Au départ, je me suis dit c'est pour garder ma fille. Et puis elle était très très bien chez la nourrice. Et je me suis dit non, c'est une journée que je vais prendre pour moi. En tant que jeune maman, j'accompagnais tellement de femmes, de mères qui venaient me voir dans un rapport à leur corps qui était vraiment pas bon. Et je constatais un oubli total de la femme qu'elles étaient, d'un oubli total de la personne. Elles étaient mères, elles étaient épouses, elles étaient des femmes qui travaillent, et il n'y avait plus du tout d'espace disponible pour elles. Moi, je préfère remarquer, faire les choses avant de me retrouver dans quelque chose de compliqué, de le me faire vivre personnellement. J'apprends autant de ce que je vois autour que de ce que je me fais vivre. Et si je peux m'éviter de me faire vivre des choses compliquées, je vais vraiment le faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et donc, je me suis prise cette journée. Le père de mes enfants, en plus, était infirmier, donc il travaillait un week-end sur 2, une semaine sur 2 les soirs, donc j'avais quand même beaucoup la gestion des enfants. Et ça, très honnêtement, en cadeau de naissance, je le dis à toutes les mamans, toutes les futures mamans, c'est le plus beau cadeau que vous pourrez vous faire en vous octroyant, prenant un temps défini pour vous, que vous allez garder pour vous ressourcer, pour garder du lien avec la femme que vous êtes, pour garder du lien avec vos élans, garder cette sensation de savoir ce que vous avez envie de faire. Vous n'avez pas idée, dans mon métier, le nombre de femmes que j'ai pu accompagner qui arrivent autour de 50 ans. Les enfants partent de la maison, on parle de syndrome du nid vide, et qui se retrouvent avec la sensation de ne plus savoir quoi faire, d'avoir oublié ce qu'elles aimaient faire. Elles savent très bien ce qu'elles savent faire, elles savent très bien ce qu'elles savent faire pour les autres, ce qui apporte de la joie aux autres, mais c'est comme si, syndrome de l'impasse blanche, je ne sais plus ce que j'ai envie, je ne sais plus ce que j'aime faire. Et c'est violent, c'est vraiment très violent. Donc, moi, constatant ça, j'ai vraiment, dès le départ, j'ai eu 3 enfants rapprochés, ils ont à peine 4 ans d'écart, mes 3 enfants, il y a vraiment eu ce jeudi qui a été une priorité. Le sport a toujours été important pour moi. J'ai réorganisé mes horaires de travail aussi pour garder du temps pour mes activités. Et je me remercie, mais vraiment, tous les jours, d'avoir su placer ces espaces, d'avoir su garder des temps où je ne fais rien. J'adore être très active. Je suis jamais aussi efficace que quand j'ai 1000 choses à faire. Parce que j'ai de la ressource, j'ai de l'énergie en moi, puisque je recharge ma réserve d'énergie. Je la recharge en faisant du sport, je la recharge en lisant, je la recharge en regardant des séries, je la recharge en allant boire un café, prendre une soirée avec des amis. Je sais me prioriser. Et c'est la chose, je pense, qui m'a permis d'avoir une belle relation avec moi-même. Parce que je pense je suis sûre même, que j'ai une bonne relation. J'ai une relation complice avec moi-même. Et c'est quelque chose que j'entretiens. Et dans des moments où la vie, elle sature, je sais que là, je peux le perdre. Donc,
j'enlève toutes les choses à faire. Je ne me conditionne pas par mon faire. Je ne me donne pas de la valeur par rapport à ce que je fais. À aucun moment, je suis fière de moi parce que j'ai fait, si j'en arrive épuisée à la fin. Je suis fière de moi quand je sens que j'ai du plaisir à faire les choses. Parce que je sais que si j'ai du plaisir à faire les choses, c'est que j'écoute mon cœur, c'est que j'écoute mon intuition, c'est que j'écoute mes élans. Et je sais qu'à partir de là, le faire devient très facile. Ça se déroule tout seul. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai à la fois observé chez moi, mais c'est grâce à l'expérience des personnes que j'ai accompagnées tout au long de ces 14 années qui m'a permis d'être particulièrement attentive à tout ça. Au bout de quelques années, je sentais que le côté alimentation, dans mon métier, je voyais que ce n'était pas le problème. Des personnes qui venaient en étant mal dans leur corps, en se disant qu'ils devaient perdre du poids, je voyais bien que le problème direct n'était pas le poids, c'était la conséquence de tout un tas de choses. Le fait de se sentir mal dans leur corps était la conséquence de tout un tas de choses. Et j'ai voulu creuser beaucoup plus. J'orientais mes clientes vers des thérapeutes, des psychologues en disant « moi je suis limitée là, vous avez besoin de travailler plus en profondeur ». Quelques personnes le faisaient, mais la majorité des personnes en fait n'investissaient pas ces espaces-là, ne refaisaient pas la démarche auprès de quelqu'un d'autre. C'est compliqué de parler de son rapport à soi, c'est compliqué de s'exposer, c'est compliqué de se montrer vulnérable. Et elles l'ont déjà fait une fois avec moi en venant me voir en tant que diététicienne. Donc je me suis dit, moi je veux développer des outils, je veux avoir des outils pour pouvoir les aider beaucoup plus profondément. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me former à l'hypnose. C'est un outil qui m'intéressait beaucoup, auquel j'étais curieuse. Et je me suis dit, oui, avec cet outil-là, en fait, je pourrais travailler de façon beaucoup plus globale, beaucoup plus générale. Et donc, j'ai entamé une formation d'hypnose. Et très honnêtement, je pense que dans ma carrière, c'est la décision qui a été la plus importante parce qu'elle m'a amené non seulement des outils qui ont été hyper pertinents dans mes suivis, ça m'a permis de me rendre compte que moi, j'en ai absolument rien à faire du statut, des diplômes. Je déteste les cadres figés, ce qui m'a éloignée un peu plus d'ailleurs du métier de diététicienne, où il y a quand même chez beaucoup de personnes beaucoup de jugements, de se dire qu'on a un diplôme, que c'est nous qui sommes amènes d'accompagner les personnes, et que toutes les autres qui se disent nutritionnistes, coachs en nutrition, n'ont pas de valeur. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Pour moi, ce qui fait la valeur d'un accompagnement, c'est la personne qu'on est. C'est l'intention qu'on met. C'est la préciosité qu'on met dans la relation avec l'autre. C'est la limite qu'on sent avoir nous-mêmes dans nos compétences. Et c'est à jamais, à aucun moment, un titre, un diplôme qui montre la qualité d'une personne. Donc moi, j'ai eu aucun problème. La légitimité, ça ne m'appartenait pas. C'est une problématique à laquelle je me suis confrontée, mais je me suis très vite rendu compte que je ne voulais pas raisonner avec cette mentalité. Donc je me suis j'ai à la fois utilisé ces outils dans mon métier de diététicienne, et puis j'ai commencé à proposer des séances annexes, vraiment qu'avec l'hypnose. Je me suis rapidement formée aussi à la PNL, qui a été encore plus grand, avec un champ des possibles encore plus important. Et aussi, ces formations sur le plan humain ont été incroyables. La richesse des échanges. Moi, je crois vraiment au casting parfait dans des formations, de se retrouver avec des personnes qu'on ne connaît pas, d'univers variés, l'expérience de chacun qui enrichit l'expérience de l'autre. Donc, à partir de là, j'ai continué à me former en continu, et pour avoir des nouveaux outils que j'utilisais ou non après,
ça aussi, c'est important de se former et ensuite savoir le transformer. Savoir transformer les outils pour les adapter à sa vraie nature. Utiliser un protocole, le recalquer tel quel, à mon sens, c'est une erreur. Vous devez, quand vous vous formez à des outils, vous dire là, j'intègre de l'information et de quelle manière, moi je le ressens, de quelle manière je me vois l'apporter aux personnes qui sont en face de moi. Et suivant les personnes, on va d'ailleurs peut-être pas l'amener de la même manière, mais y mettre sa personnalité, y mettre vraiment de soi me semble primordial. Ensuite, j'ai ressenti l'envie de transmettre. Le groupe me plaisait tellement, je me disais mais j'adorerais, moi, former, être formatrice. Et c'est drôle parce qu'à chaque fois que j'ai eu cet élan de j'adorerais, eh bien, les choses, elles sont venues à moi. Je rencontre une personne qui me parle de quelque chose, je tombe sur une personne sur les réseaux qui correspond à ce dont j'ai envie. Et ma spiritualité, elle a pris encore un niveau en constatant qu'à chaque fois que je ressentais vraiment le désir, l'envie, et que j'étais déjà dans cette projection future, eh bien les choses, elles venaient à moi. Et donc là, je suis tombée sur une personne qui cherchait des formateurs en hypnose et en PNL. Et donc j'ai commencé, moi, à former en hypnose et en PNL, et c'est la plus belle aventure professionnellement que j'ai vécue. De me sentir mais tellement à ma place alors que j'en avais jamais fait. De me rendre compte en quelques jours de formation de la transformation personnelle des personnes. Parce que les personnes venaient se former aux outils. Sauf que dans ces formations-là, le plus gros changement, il est sur soi. Et c'est, je pense, la première intention à y mettre. On se forme aux outils et d'abord, tous ces outils, déjà, on les teste sur nous, les uns sur les autres. Et l'interaction entre les personnes, vraiment les transformations. En 2-3 jours, j'ai vu des personnes mais se tenir différemment, parler différemment, réfléchir différemment, mais vraiment de la magie pure. Et là, je me suis dit, mais je me fais vivre ça. C'était vraiment, vraiment merveilleux. Et puis, j'ai fait plusieurs sessions. L'école, malheureusement, a fermé. J'ai arrêté la formation. Donc, je suis restée dans mon cabinet à continuer à faire mes consultations. Et puis, il y a 3 ans, je me suis séparée. Séparation vraiment, vraiment, vraiment compliquée. Et encore une fois, une étape de vie qui me montre que je suis capable de faire beaucoup. Et c'est dans cette période de vie qui, très honnêtement, a été la plus dure de toute ma vie, que j'ai quand même, ma spiritualité a passé un cap tellement important. Et j'ai commencé à me rendre compte de ma capacité de manifestation, que j'ai observé finalement. J'avais déjà manifesté le fait de devenir formatrice. J'avais déjà manifesté le fait d'être à mon compte. J'avais déjà manifesté mes enfants avant de les avoir. Mais c'est là où j'ai pris conscience de cette compétence incroyable que j'avais. Et je l'ai poussée, je l'ai travaillée, je me suis fait accompagner aussi. J'ai vu beaucoup de monde pendant ces 3 dernières années. Et chaque personne qui a pu m'accompagner, c'est comme si elle avait mis une petite pierre en plus pour me ramener à moi-même. Parce que j'ai finalement pas cherché autour, c'est que j'ai pris tout ce qui était à l'intérieur de moi. J'ai utilisé, j'ai expansé tout ce qui se trouvait à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui m'anime de façon, c'est même plus profonde, c'est ça et pas autre chose, c'est d'amener les personnes à se reconnecter avec tout ce qui est à l'intérieur. On a tous une mission. J'en suis absolument, intimement convaincue. Et ma mission à moi aujourd'hui, elle est d'accompagner
particulièrement les femmes, particulièrement les entrepreneuses. Pourquoi les entrepreneuses ? Parce que l'état d'esprit, il est déjà différent. Quand on est entrepreneuse, je pense que c'est que déjà, on a pris, gardé, retrouvé ce lien avec soi-même, avec son cœur, avec son intuition, avec sa petite lumière intérieure, sa magie intérieure. Et moi, mon but, ma mission, elle est que de faire grandir cette lumière à l'intérieur des gens. Les ramener à eux, à elles, et se rendre compte que quand on écoute son cœur, quand on est dans son être, tout le reste autour s'ajuste. Et je me sers de tous mes outils, de l'hypnose, de la PNL. La chose qui m'a le plus aidée, c'est la reprogrammation du système de pensée. Ça a été tellement incroyable dans les personnes que j'ai accompagnées aussi, de me dire mais il suffit de se rendre compte qu'on se donne toujours raison, que nos systèmes de croyances amènent notre vécu. On vit ce qu'on se fait croire. Donc il y a toute une espèce de reset à faire sur notre cerveau pour qu'il corresponde à l'élan intérieur qu'on a. Et donc aujourd'hui, mes accompagnements, autant individuels que collectifs, se tournent autour de cette prise de conscience du système de pensée, prise de conscience que tout se trouve à l'intérieur de nous, qu'on a de la magie. Et j'accompagne des personnes qui veulent vraiment transformer complètement leur vie sur tous les plans, qui veulent peut-être, de par leur travail, incarner leur mission de vie, en sachant que c'est toute leur vie qui va être différente, que c'est toute leur façon d'être, d'interagir avec les autres, d'interagir surtout avec eux-mêmes, et de recréer ce lien, cette complicité. Donc dans ce podcast, je vais vous parler de plein de choses. Je vais très bientôt lancer ma formation pour justement mon accompagnement collectif pour les femmes entrepreneuses qui va s'appeler Éblouissante. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager pour les personnes que vous pensez que à qui ça pourrait être utile d'entendre tout ça. Et puis je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci à vous.